Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Affaire du quatrième mandat de Dramane Ouattara. Osimo dit, les Américains disent qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Le Conseil constitutionnel et la CI, mis en doute par les Américains, le 4 août, tous les Ivoiriens doivent sortir pour la manifestation contre quatrième mandat du Dramane Ouattara. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, je vous avais dit hier qu'il n'y aura pas d'élection. De la même manière, vous avez pas le Conseil constitutionnel hier. C'est de cette même manière laquelle l'organisation IRI met en doute le Conseil constitutionnel et même la CEI. Ils disent que le droit de l'homme n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Ils ont fini les rapports et ils sont rentrés hier même aux États-Unis. Allez donner ça à qui de droit? Famille, on va écouter la vidéo ici et puis je reviens tout à l'heure. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience l'Institut républicain international IRI, organisation non gouvernementale américaine. C'était ce jeudi 25 septembre au siège du parti, nous rapportent Ange Abraham et Steven Djedje. En présence des membres de la direction du parti, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu la délégation de l'Institut républicain international conduite par Mme Dana White pour une séance de travail. L'Institut républicain international œuvre pour la promotion de la démocratie. Il a mis en place une évaluation technique du cycle électoral en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'organisation a déployé une mission d'évaluation préélectorale à Abidjan du 21 au 26 septembre. Afin d'y rencontrer les acteurs politiques, institutions et de la société civile impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre que les responsables de cette organisation non gouvernementale américaine ont rencontré la direction du PPACI. La séance de travail concernait évidemment le processus de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle s'est déroulée à huis clos. Après cette rencontre, l'organisation non gouvernementale a animé une conférence de presse au plateau. Nous rapportent encore Ange Abraham et Steven Djedje. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ses principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure le planning des activités électorales et restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscitent ces
Voici pourquoi le procureur de la République est en train de vociférer un peu partout. Parce qu'il sait que c'est fini pour eux. Il n'y aura pas élection cette année. On vous l'a dit. Et puis, même, le samedi 4, si je ne me trompe pas, le samedi 4, il y a une marche qui va éclater à Abidjan. Il faut que tous les Ivoiriens soient mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, famille, peut-être ça dans tous les groupes. Cette année, on prend notre pays dans les mains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils tremblent de partout. Mais allons seulement. On va vous envoyer jusqu'au bout. Et puis on va vous montrer quelque chose. On vous fait ça à l'envers, propre même. On ne parle pas trop, allons seulement. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ses 4 mois. Mais qui a trompé ce monsieur en lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadougon est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat et puis deuxièmement il vient, bon voilà, comme il y a la paix, je travaille bien. Oui. Qui lui a dit ça? Celui qui lui a dit ça, la blague. Il faut même pas rêver. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience l'Institut républicain international IRI, organisation non gouvernementale américaine. C'était ce jeudi 25 septembre au siège du parti, nous rapportent Ange Abraham et Steven Djedje. En présence des membres de la direction du parti, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu la délégation de l'Institut républicain international conduite par Madame Dana White pour une séance de travail. L'Institut républicain international œuvre pour la promotion de la démocratie. Il a mis en place une évaluation technique du cycle électoral en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'organisation a déployé une mission d'évaluation préélectorale à Abidjan du 21 au 26 septembre. Afin d'y rencontrer les acteurs politiques, institutions et de la société civile impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre que les responsables de cette organisation non gouvernementale américaine ont rencontré la direction du PPACI. La séance de travail concernait évidemment le processus de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle s'est déroulée à huis clos. Après cette rencontre, l'organisation non gouvernementale a animé une conférence de presse au plateau. Nous rapportent encore Ange Abraham et Steven Djedje. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ces principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure
Le planning des activités électorales restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscite ces